Mais sinon, je vais préciser que... Il s'est tenu le 7 août 2024 à Kinshasa un colloque national stratégique pour discuter de la révision de la loi numéro 23/27 promulguée le 15 juin 2023 concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Organisé par l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, en partenariat avec l'International Center for Non-Profit Law, ce colloque a réuni les experts, acteurs politiques et membres de la société civile pour élaborer des stratégies de plaidoyer. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Construire sur l'action des défenseurs. La loi devrait protéger le défenseur des droits de l'homme contre quelque chose. Elle nous protège contre quoi? Quand on rentre dans la loi, on a l'impression qu'on n'a pas une réponse très claire. On ne sait pas de quoi elle nous protège. La journée a commencé par une intervention de maître Eric Kambalé, chargé de programme à l'ACEDH, et qui a souligné les défis majeurs auxquels font face les défenseurs des droits humains, notamment dans les domaines environnemental et foncier. Il a insisté sur l'urgence de réviser la loi actuelle pour renforcer sa protection. Si un procureur se présente dans la salle, il va vous arrêter, il a une loi, il va vous condamner sur base de cette loi. Bon, maintenant qu'on vient de faire une année, bon, j'imagine que certains vont préparer les rapports. Maintenant, on vient de faire une année, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des rapports? Monsieur Eric a partagé son analyse critique de la loi numéro 23/27. Il a expliqué que malgré les efforts pour corriger les lacunes lors de son adoption, la loi actuelle présente encore des faiblesses importantes. Selon lui, ces lacunes ont conduit à des violations continues des droits des défenseurs et certains ont même perdu la vie. Dans les dispositions précises que nous avons mentionnées, notamment les articles 7, les articles 11, 26, 27 de cette loi-là, qui consacre le fait qu'un défenseur doit produire obligatoirement une carte, alors que le législateur lui-même, dans l'article 1er de cette loi-là, dit que le défenseur, c'est tout individu qui défend ses droits. Alors, comptez les individus qui défendent leurs droits dans le pays, son nombre de combien? Si eux tous doivent produire des cartes, ils doivent aller au ministère de la Justice pour produire des rapports. Vous voyez que c'est un peu ambigu. C'est par rapport à cette ambiguïté-là que nous voulons plus de clarté. Nous pensons que la loi a été promulguée de façon trop vite et que les drafts initiaux qui avaient été soumis à l'Assemblée nationale peut-être a subi beaucoup de saucissonnements, de sorte qu'on a dépouillé la loi d'une grande partie des dispositions qui auraient pu donner un sens à cette protection. Des actes qui seront constitutifs d'infractions et y assortir des sanctions. Parce que si on dit les violations commises contre. L'atmosphère dans la salle était marquée par une forte détermination. Les participants ont activement discuté des modifications nécessaires et ont proposé des améliorations concrètes pour la loi. Deux groupes de travail ont été constitués pour concentrer les efforts sur les aspects clés de la révision. Les groupes ont élaboré un document stratégique détaillant une approche commune pour réviser la loi. Ces documents proposent des recommandations spécifiques pour modifier les articles problématiques afin de mieux protéger les défenseurs. Une pétition en faveur de ces modifications a également été introduite. Dans notre accompagnement, j'aurais bien voulu, je ne sais pas si parmi nous il y a des législateurs, j'aimerais bien aussi que la CDH pense à associer nos députés parce qu'ils ont un rôle très déterminant à jouer. On peut faire tout ce que nous pouvons faire ici, mais chacun de nous a son rôle à jouer. Et aussi, ils ont des rôles à jouer. Les débats ont permis de préciser les propositions et d'affiner les recommandations. Les résultats des discussions ont été présentés en séance plénière où les recommandations ont été examinées et adoptées. À l'issue du colloque, plusieurs résultats significatifs ont été obtenus. Un document stratégique résumant les recommandations a été adopté et la pétition en faveur de l'amélioration de la loi est désormais prête à être présentée aux décideurs. Un texte de proposition pour la révision de la loi a également été ajusté. Nous avons dit que c'est tellement important que nous puissions continuer à mobiliser les acteurs, leur faire part des dangers, des menaces de certaines dispositions de cette loi. Que dans nos propositions, nous proposons à ce que les enquêtes dans des cas comme ça, dans des cas
où les défenseurs sont victimes, que ces enquêtes-là puissent être obligatoires, qu'on puisse exiger au procureur général, au autorité militaire supérieure, de mener des enquêtes dans ces cas. Mais à l'étape actuelle, il n'y a rien qui soutient cela. Nous, on dénonce, on fait des plaidoyers, on écrit des notes, il n'y a rien qui est fait. Les participants ont signé un mémorandum de plaidoyer définissant une feuille de route pour les actions futures. Un communiqué a été diffusé annonçant le début du processus de mobilisation pour la révision de la loi numéro 23/27. Grâce à des stratégies de plaidoyer bien définies et à un engagement collectif fort, les bases d'une réforme essentielle ont été posées. La mobilisation pour la révision législative témoigne de la volonté de garantir une protection véritable et efficace pour les défenseurs des droits humains. La loi, c'est pour nous. Et si elle a été proposée...